Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'arrêt d'Ergini. L'arrêt d'Ergini qui est donc un des grands arrêts du droit de la responsabilité civile et qui traite de la faute et du discernement. Puisqu'auparavant, la faute supposait un élément subjectif, c'est-à-dire qu'on ne pouvait commettre une faute que si l'on était doté de discernement, que si l'on était capable de discerner les conséquences de ses actes, mais l'arrêt d'Ergini est justement venu mettre fin à cette exigence de discernement. Alors pour commencer, quels étaient les faits dans cette affaire ? Dans cette affaire, on a une jeune fille de 5 ans, Fathia, qui traverse soudainement une route sur un passage protégé, et elle est alors renversée par une voiture. Et à la suite de cet accident, Fathia décède. Et les parents de Fathia, ils assignent alors en responsabilité le conducteur de la voiture afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. Dans un arrêt du 9 juillet 1980, la Cour d'appel de Nancy énonce que la responsabilité est partagée entre le conducteur de la voiture et Fathia. En effet, selon la Cour d'appel, Fathia a commis une faute en traversant le passage soudainement alors que la voiture arrivait, alors que la voiture était sur le point de passer. Et la faute de la victime étant une cause d'exonération partielle de responsabilité, eh bien, la responsabilité du conducteur n'est donc que partielle. Ce qui va donc réduire les dommages et intérêts octroyés aux parents de Fathia. Alors forcément, les parents de Fathia, ils sont pas très contents de cette décision, et ils décident de se pourvoir en cassation. Et ils soutiennent qu'on ne peut commettre une faute que si l'on est doté de discernement. Ils soutiennent qu'il faut avoir conscience de la portée de son acte pour pouvoir commettre une faute. Or, il est clair que Fathia, qui était âgée de 5 ans, n'était pas capable de discerner les conséquences de ses actes. Et par conséquent, selon ses parents, elle n'a pas commis de faute et le conducteur doit donc être déclaré entièrement responsable du dommage. Alors la question qui a été posée à la Cour de cassation, c'était donc la suivante. Un enfant, qui plus est âgé de 5 ans, peut-il commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Autrement dit, peut-on commettre une faute si l'on n'est pas capable de discerner les conséquences de ses actes ? Et dans son arrêt d'Ergini, la Cour de cassation a répondu oui. La Cour de cassation a affirmé qu'on peut commettre une faute alors même qu'on n'est pas doté de discernement, alors même que l'on n'est pas capable de discerner la portée de ses actes. Et donc ainsi, Fathia, en traversant soudainement la route alors qu'une voiture arrivait, elle a bien commis une faute, même si elle était âgée de seulement 5 ans. Et le conducteur de la voiture n'est donc que partiellement responsable, et l'indemnisation des parents de Fathia doit donc être réduite. Avec cet arrêt d'Ergini, le discernement n'est donc plus une condition de la faute, et c'est tout simplement la consécration d'une conception objective de la faute. Et cet arrêt d'Ergini doit être analysé en parallèle d'un autre arrêt rendu le 9 mai 1984 par la Cour de cassation, c'est l'arrêt Lemaire, dans lequel la Cour de cassation a également jugé qu'un enfant pouvait commettre une faute, et donc que le discernement n'était pas une condition nécessaire de la faute. Si vous voulez en savoir plus sur cet arrêt Lemaire, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.